Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, ça va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous pour voir les énergies du mois. Et dans la seconde partie, on va se concentrer sur les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire ainsi qu'un lancer de dés afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Alors j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral, je viens de la lancer et le concept sera un petit peu différent de ma chaîne principale. Tout simplement ici sur Spiral Guidance, vous avez des tirages chaque mois pour un signe astrologique, etc. Alors que sur la chaîne secondaire, on va se libérer de tous ces filtres, donc on va pas demander pour tel signe, pour telle période de l'année, pour tel domaine de la vie, on va juste laisser mes guides s'exprimer. Je suis partie du principe que c'est bien quand les guides répondent à nos questions, mais que parfois ils ont peut-être aussi besoin de nous transmettre des messages sans qu'on ait besoin de les solliciter sur des questions précises. Donc l'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes sur ces nouveaux tirages-là, vous allez tout de suite savoir si ça vous concerne ou pas, si le message vous est destiné. Le but est de canaliser les messages de mes guides, et indépendamment, ça peut parler d'absolument tous les sujets, et si ça vous concerne, ça sera peut-être beaucoup plus pertinent que les tirages généraux mensuels par signe astrologique. Voilà les amis, donc je vous invite bien sûr pour faire décoller cette chaîne à vous y abonner, mais aussi à activer la cloche des notifications, c'est important parce que sur cette chaîne-là, il n'y aura pas forcément de régularité dans la publication des vidéos. Ce sera beaucoup plus aléatoire, ça va dépendre de mon temps libre aussi. Donc en tout cas, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle chaîne et je vous y attends. Sachez également que j'ai fait des tirages spécial automne ici sur la chaîne Spiral Guidance. Je vous ai mis le lien en description pour votre signe, les cancers. Et c'est un tirage qui va se concentrer sur les 3 mois de l'automne. Donc si vous souhaitez avoir un aperçu un peu plus large des énergies qui vont vous accompagner jusqu'au 22 décembre, n'hésitez pas à aller voir également cette vidéo. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, si vous avez des questions que vous souhaitez approfondir avec les cartes, sachez que je propose des tirages personnalisés. Et pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez l'une des 6 formules proposées. C'est à partir de 15 €, mais je vous laisse découvrir cela sur mon site. Chaque formule a un petit descriptif pour vous expliquer ce que ça comprend et pour vous aider à faire votre choix. Et enfin, sachez que la cagnotte que j'ai lancée pour renouveler mon matériel vidéo est toujours en ligne sur GoFundMe. Vous pouvez tout simplement participer à partir de 1 € si vous le souhaitez. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Chaque don vous donnera droit à une petite récompense et pour cela, pour comprendre comment ça se passe, je vous ai fait une vidéo explicative que je vous invite à aller voir également. Je vous ai également mis le lien en description. Allez les amis, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer avec l'oracle de la citadelle. On va voir une introduction, on va voir un petit peu le contexte de votre mois d'octobre, les cancers. Hop. Alors, c'est la carte du promeneur que vous avez eue, qui nous parle d'un voyage et de l'inconnu également. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Mais quoi qu'il en soit, cette tristesse était nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Alors, ici, on a un contexte particulier, les cancers. Sur le mois d'octobre, vous pourriez effectivement ressentir des regrets, des remords par rapport à quelque chose qui vous rend un petit peu triste ou nostalgique. La carte du promeneur, regardez, elle est super belle, elle est super positive. C'est une balade comme ça dans la nature avec ce magnifique soleil doré, les oiseaux qui chantent, les montagnes, les plantes. Bref, c'est un appel à partir un peu vers un autre voyage, vers d'autres horizons. Donc sachez que ce que vous laissez derrière vous, vous allez toujours en garder le souvenir. Donc même si c'est un peu difficile pour vous, vous pourriez essayer d'avoir confiance en l'avenir en ce mois d'octobre et essayer de vous créer justement de nouveaux souvenirs tout aussi beaux que ceux que vous regrettez ou auxquels vous repensez souvent. On va aller voir maintenant les énergies du mois d'octobre. C'est parti avec un jeu le normand. On a la carte du chien.
Et la montagne, ok. Alors moi, directement, ce que ça m'inspire, c'est que vous pourriez faire face ce mois-ci effectivement à un blocage, quelque chose qui est peut-être aussi un imprévu à gérer, mais vous avez un guide, vous avez quelqu'un qui vous aidera. Vous avez ce chien qui représente en fait un soutien, qui peut être un ou une amie, quelqu'un de confiance en tout cas, qui est toujours là pour vous. Ce chien sera votre guide dans cette montagne pour vous sortir de celle-ci justement. Donc symboliquement, c'est très beau et ça nous indique que vous n'êtes absolument pas seul les cancers. N'hésitez pas peut-être à solliciter de l'aide si vous faites face à une montagne, hein, si quelque chose vous bloque et vous empêche d'avancer dans votre vie. La parole permet aussi de libérer les choses et d'obtenir de l'aide. Ok. Sinon, il est possible que ce soit un ami qui vous aide comme ça spontanément, parce qu'il saura que vous traversez un petit moment compliqué. Alors rassurez-vous, la montagne elle est temporaire, hein, je ne parle pas de complications graves ou quoi que ce soit, mais c'est juste quelque chose qui peut être un peu contrariant, parce qu'en fait ça vous ralentit dans votre progression. Mais n'oubliez pas que vous avez du soutien. Qu'avons-nous d'autre pour vous en octobre? Alors on a la carte de l'enfant. Hop, et nous avons les Vierges. Ok. Donc ici on nous parle de divergences d'opinion qui peuvent concerner des enfants. Alors au premier degré, hein, ça peut parler de ça. Si vous êtes en couple par exemple et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre partenaire sur le fait d'avoir ou non un enfant, il est possible qu'il y ait des discussions en ce sens. L'enfant va symboliser également un nouveau cycle, justement la nouveauté, un petit peu comme un nouveau voyage, comme l'indiquait la carte du promeneur. Il se peut que vous partagiez vos envies, vos projets avec vos proches et que parmi eux, il y ait des gens qui ne cautionnent pas vos idées. Donc petite source de conflit ou de tension à prévoir peut-être par rapport à ça. Autant vous avez du soutien dans une difficulté passagère, autant concernant vos projets d'avenir sur lesquels vous souhaitez vraiment avancer, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous ralentir ou qui ne vont pas vous encourager. Donc attendez-vous à ne pas avoir du soutien d'absolument tout le monde, mais c'est pas grave, ça nous arrive à tous. On ne peut pas faire l'unanimité, ok ? Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Les Vierges, attention, c'est aussi une tendance à peut-être auto-saboter son bonheur. Vous voyez, on y voit un homme qui est en train de se fouetter. Alors c'est pas très clair parce que la carte est un peu abîmée. Mais en gros, ça pourrait symboliser que face à une situation qui pourtant où les portes sont ouvertes pour vous, eh bien, vous vous ralentissez vous-même, soit par des pensées négatives, soit parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est un petit peu dommage parce que ça vous empêche d'avancer sur ce nouveau cycle qui vous attend. D'accord? Donc de toute façon, dès le début de ce tirage, moi ce que je vois, c'est que le mois d'octobre est assez important. Il va marquer le changement pour vous. Je sens aussi que vous êtes un petit peu dans la retenue, vous êtes peut-être un peu frileux à avancer sur des nouvelles aventures, même s'il y a l'envie quand même qui est présente, mais au niveau des, je sais pas, des conditions, elles ne sont peut-être pas encore toutes réunies pour vous permettre vraiment d'avancer sereinement, l'esprit tranquille. Hop, alors on a également la carte des poissons. Et nous avons la maison. Ok. Alors, il y a des cancers qui, parmi vous, réfléchissez beaucoup aux questions d'argent et de votre lieu de vie, actuel ou futur. Vous êtes peut-être en train de vous établir ailleurs, vous êtes peut-être en train de déménager, de changer de région ou tout simplement de chercher un logement à louer ou à acheter. Mais votre situation financière et de votre lieu de vie, ça va énormément vous interroger. Peut-être que vous êtes propriétaire et que ça se passe bien, ou locataire hein, d'ailleurs, et que vous n'avez pas forcément envie de déménager. Mais il peut être question aussi, pourquoi pas, de faire des travaux, de rénover, je sais pas, de faire des dépenses en lien avec le fait de redécorer son intérieur. Mais en tout cas, argent, lieu de vie, voilà, tout ça c'est un petit peu lié ce mois-ci. Pour d'autres cancers, il peut s'agir aussi d'investir de l'argent dans des questions immobilières. Donc peut-être que vous êtes en train de devenir propriétaire et donc vous pourriez être dans ce type de démarche sur le mois d'octobre. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît ? On a la carte du trèfle à 4 feuilles. Donc bien évidemment, c'est un symbole de chance qui annonce quand même une bonne période. Et nous avons la carte du serpent. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage, un homme ou une femme, qui pourrait ne pas être très honnête avec vous. Il y a une question un peu de manipulation, de malveillance, d'hypocrisie. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous, qui n'a pas envie de vous voir réussir. Ou bien c'est quelqu'un qui est sympa en apparence, mais qui porte un masque et qui en fait ne vous apprécie pas vraiment.
Alors rassurez-vous les cancers parce que vous avez eu le trèfle juste avant. Donc pour moi ça veut dire que cette personne n'aura aucun impact négatif vraiment sur vous. Vous pourriez simplement apprendre qu'une personne joue un rôle avec vous, qu'elle prétendait vous apprécier alors que c'est pas le cas. Mais à la limite ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir par l'autre et c'est pas ça qui va impacter votre mois. Vous avez le trèfle, ce qui symbolise aussi que vous allez avancer en dépit voilà, des gens comme ça et que vous êtes protégé aussi avec cette espèce de chance qui va aussi se caractériser ce mois-ci. Donc pour moi il n'y a pas de souci là-dessus, mais sachez que vous pourriez quand même apprendre que quelqu'un n'est pas sincère avec vous, ça fait jamais plaisir, c'est vrai, mais pour autant, bon, il n'y a pas vraiment d'impact négatif. Vous avez également la carte de l'homme. Hop, et on a le soleil qui est sorti de manière assez spectaculaire. Donc ici c'est plutôt pas mal, on termine sur une bonne note, puisque ici on nous dit qu'avec un homme de votre entourage, quelle que soit la relation que vous avez avec, ça peut être amoureux, amical ou familial, il y a le soleil sur cette relation. Donc ce lien va se renforcer, vous allez développer une super complicité, vous allez passer de très bons moments avec cet homme-là. Alors cet homme pourrait être la personne de soutien dans la difficulté, comme on l'a vu en début de tirage, mais ça peut être aussi un confident, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez développer une relation amoureuse, et ça va vraiment super bien se passer, parce que le soleil, ça vous réchauffe, ok? On se sent tellement bien, on est dans la lumière, on est dans le bien-être, l'épanouissement, un petit peu de chance également, donc vous avez un double symbole de chance quand même dans ce tirage, les cancers, c'est plutôt pas mal. Mais cette relation-là, elle aura vraiment de l'importance au mois d'octobre. Donc vous l'adaptez à votre vie personnelle, hein, vous êtes beaucoup trop nombreux, vous ne pouvez pas vivre la même chose en même temps. Pour certains, ça sera une relation amoureuse avec un homme, pour d'autres, ça va être plutôt une complicité amicale qui va encore se renforcer parce que vous allez passer de super moments ou avoir de très belles discussions profondes, vous allez vous découvrir de plus en plus de points communs. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie. Ça peut être aussi un lien familial, hein. Ça peut être votre père, votre fils, votre frère, c'est quelqu'un voilà, que vous connaissez bien, mais que voilà, il y a quelque chose cette relation elle va être à l'honneur si vous voulez, et ça va vraiment vous réchauffer le cœur, c'est ce que j'entends ici. Donc il y a quelque chose de très lumineux qui vous attend avec cette personne. Je vous propose de conclure la première partie de ce tirage avec une carte toujours de la citadelle pour vous délivrer peut-être un dernier conseil pour le mois d'octobre. Alors, vous avez la carte de l'acolyte qui nous parle d'apprentissage et de nouveaux projets. Et voici ce que l'on vous dit. Si récemment vous avez l'impression de piétiner, il est peut-être temps de songer à faire de nouvelles découvertes et à élargir votre horizon. Testez un passe-temps, un cours ou quelque chose d'inédit. Les bienfaits seront immédiats. On ne cesse jamais d'apprendre et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous avez besoin. Alors, avec la carte de l'acolyte, cher ami cancer, eh bien, on nous dit ici que vous êtes peut-être en phase de recherche d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité ou d'un nouveau travail, quelque chose qui va vraiment vous mettre des étoiles dans les yeux. On sent que vous pourriez commencer au mois d'octobre une formation ou à décrocher un nouveau travail pour lequel vous n'avez pas vraiment encore d'expérience. Mais vous êtes ouvert au fait d'apprendre. C'est ça qui est super avec l'acolyte, c'est un petit peu la personne qui débute un nouveau parcours, qui a beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie de se professionnaliser dans quelque chose, de devenir un petit peu compétent, et pourtant vous n'avez pas encore ces compétences aujourd'hui. Donc c'est vraiment une porte ouverte sur l'apprentissage de quelque chose de complètement nouveau. Ça peut faire référence à votre vie professionnelle pour certains cancers, mais ça peut aussi être le fait d'apprendre un nouveau sport, une nouvelle passion, un hobby, une nouvelle activité manuelle par exemple que vous pourriez faire sur votre temps libre. Donc c'est plutôt pas mal. Entre la carte du promeneur qui nous parlait de faire un nouveau voyage, d'aller sur un nouveau cycle, d'aller vers l'inconnu, et l'acolyte où on parle d'apprentissage et pareil de nouveaux projets, bon bah là on est clairement sur un mois très important dans votre vie. C'est comme si là en octobre vous ouvrez vraiment une porte qui vous mène sur un nouveau chemin. Donc pour résumer les cancers, votre mois d'octobre est très important dans votre année 2024. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment un nouveau travail ou une nouvelle carrière qui va se dessiner devant vous. Pour d'autres, c'est des choix de vie qui vont apporter en fait de la nouveauté aussi. Et dans tous les cas, on sent que vous commencez quelque chose de complètement inconnu ou de totalement nouveau pour vous. Mais c'est très stimulant, hein, ça va vraiment vous aider à avancer. Et au contraire, il faut accepter aussi de laisser certaines choses derrière soi. On va maintenant aller voir les 3 décans du cancer. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, il y a un petit chapitrage pour vous aider à sélectionner votre choix. C'est parti.
Allez, Cancer, premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous en octobre 2024? Hop. Et c'est la carte de la rivière qui est sortie avec le message mouvement. Voici votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, les premiers décans Cancer, je pense que vous êtes le décan pour lequel ce tirage vous a peut-être le plus parlé, parce que clairement, cette carte résume à elle seule tout ce qu'on vient de dire avant. Il y a une résistance de votre côté qui vous empêche de vous adonner à 100% à ce qui arrive vers vous, à cette nouveauté que vous désirez pourtant. Vous n'êtes vraiment pas réfractaire à apporter le changement dans votre vie, mais pourtant, voilà, il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si vous n'avez pas fini de régler certaines affaires. Peut-être que ça vous perturbe aussi de commencer quelque chose de nouveau alors que vous n'avez pas terminé certains chapitres aussi de votre vie. Donc si vous souhaitez prendre un petit peu plus le temps au mois d'octobre pour finir certaines tâches avant d'en commencer d'autres, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que ce soit quand même dans ce mois d'octobre que vous commenciez les premières étapes de ce nouveau cycle. Parce que tout le tirage était vraiment axé là-dessus. Donc on vous dit qu'il faut un peu lâcher prise et surtout essayer de faire confiance aussi à la vie, à l'univers qui a prévu de nouvelles choses pour vous. Il faut que vous soyez prêts mentalement à les vivre. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans. Alors vous avez l'œil ouvert, le cercle vertueux, le dé-stop, la solidité et la fragilité. Ok. Alors avec l'œil ouvert, eh bien, on nous dit que vous pourriez connaître une véritable révélation sur ce mois d'octobre qui vous permettra justement de prendre conscience de quelque chose. Donc en soi, ça peut vous faire vraiment avancer. Il peut s'agir aussi d'ouvrir les yeux enfin sur une personne ou sur une situation, quelque chose que vous ne compreniez pas auparavant. Et là, en octobre, vous allez voir les choses d'une manière différente et c'est ça qui va vous apporter une meilleure compréhension. Donc de toute façon, c'est toujours un dé qui est super positif parce que quoi qu'il en soit, quand on prend conscience de quelque chose, on avance dans la vérité. On fait des choix qui sont calqués sur la réalité et on n'est pas bercé d'illusions. Ok, vous êtes très lucide. Donc là-dessus, c'est plutôt très bon. Cette prise de conscience, elle peut avoir lieu par rapport à un changement parce que vous avez le dé-stop et le dé-stop, c'est une invitation à faire un virage à 90 degrés, en fait, à changer de voie, à instaurer le changement. Donc c'est clairement ce que vous avez ici, on l'a vu. Vous avez également le cercle vertueux. Ça indique que votre état d'esprit au mois d'octobre sera plutôt positif. Donc vous allez réussir à entretenir une forme d'optimisme à toute épreuve quelque part. Et là aussi, ça montre votre force et votre détermination à aller de l'avant. C'est plutôt pas mal parce que même si votre humeur peut être un peu fluctuante tout au long du mois, au global, on nous dit que vous allez rester dans ce cercle vertueux. Vous savez ce qu'on dit, le positif attire le positif, et c'est un petit peu comme ça que vous allez fonctionner. Donc bravo à vous. En revanche, vous avez les deux dés opposés, c'est-à-dire la solidité et la fragilité. Donc quand ces deux dés-là sortent ensemble, c'est pour indiquer qu'il y a des domaines de la vie pour lesquels vous avez confiance et vous allez pouvoir construire et avancer, et d'autres, c'est encore un petit peu trop fragile, c'est un petit peu immature. Donc il va falloir que vous réussissiez à identifier où est-ce que vous devez mettre votre énergie en priorité. Qu'est-ce qui est prêt à émerger? Qu'est-ce qui est prêt à évoluer dans votre vie? Est-ce que c'est votre relation sentimentale? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est vos projets financiers ou immobiliers, etc. Et en même temps, les choses qui sont encore trop fragiles et qui mériteraient un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de développement, vous pouvez reporter ces choses-là peut-être à plus tard, les mettre de côté. Ça nous parle également peut-être d'un effort d'organisation de votre part pour planifier les choses, se montrer plutôt méthodique et essayer d'avancer plutôt sereinement et pas de manière désorganisée.
Donc voilà les premiers décans, on a fait le tour de ce tirage pour vous sur le mois d'octobre, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, comme on l'a vu, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et vous devrez tout simplement faire un petit travail sur vous pour accepter ce qui arrive en essayant un petit peu de vous tourner plus vers l'avenir que dans le passé, rapport tout à l'heure à la nostalgie dont on a parlé. Voilà les amis, je vous invite éventuellement à aller voir le tirage spécial automne pour votre signe pour en savoir plus sur ce qui vous attend. Je vous affiche ici les petites actions que je vous invite à faire si vous souhaitez soutenir mon travail. Donc voilà, liker, commenter, etc. Je vous remercie sincèrement si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express pour tous les signes du zodiaque. Et je vous invite aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. Et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les cancers du deuxième décan. C'est parti. Vous avez eu la carte du solstice d'été avec le message éclat. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Souriez un peu plus souvent. Remarquez la beauté de la nature. Voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Bon, les deuxièmes décans du cancer, vous avez là un super message. On nous dit que là, vous avez des raisons d'être joyeux, optimistes, positifs. Vous allez rayonner littéralement. Alors on n'est pas du tout dans le solstice d'été puisque on est en automne, mais quand cette carte sort dans un tirage, c'est vraiment pour vous dire que vous allez avoir des très belles énergies tout au long du mois d'octobre. Vous devriez en profiter parce qu'on a vu quand même dans le tirage précédent que pour certains d'entre vous il y a quand même une retenue, quelque chose qui vous ralentit dans votre progression, mais néanmoins sur le global du mois ça s'annonce très bien pour vous. Ça peut faire référence effectivement à l'homme et au soleil qu'on a eu tout à l'heure, avec cette super relation qui va avoir de l'importance au mois d'octobre. Et là, on nous dit que vraiment, vous allez profiter, quoi. Vous allez vous sentir bien, et je pense que vous allez même vous contenter des choses les plus simples, en fait. La moindre chose va vous rendre joyeux, vous aurez envie, voilà, de bouger, d'être actif, d'inviter les gens à sortir. Vous allez être le bon vivant, le super ami qui fait rire tout le monde et qui est toujours de bonne humeur. En tout cas, je vous le souhaite parce que on aimerait tous être un petit peu comme ça, faut bien se l'avouer. Donc vous avez ici l'occasion d'être un peu le rayon de soleil dans votre entourage, donc n'hésitez pas à tenir ce rôle à cœur. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors on a le cercle vicieux. Ah mais c'est intéressant d'avoir ça. Et c'est le seul en plus qui est sorti. D'accord. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on vient de voir que vous êtes super joyeux, super optimiste, vous allez sourire à tout le monde et essayer de rendre les gens heureux autour de vous. Mais vous avez le cercle vicieux. Donc ça veut dire, les cancers deuxième décan, qu'au fond de vous, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être pessimiste au final. Donc vous pourriez porter un masque. Ouais, c'est ça en fait. Vous allez dissimuler votre tristesse. Il y a quelque chose qui vous chagrine et vous n'avez pas envie de le montrer, de l'extérioriser. Donc, vous allez décider de faire un petit peu le clown ou de faire comme si tout allait bien pour vous parce que vous n'avez pas envie de montrer à votre entourage que vous n'allez pas forcément bien. En fait, le dé du cercle vicieux, ça indique que vous tournez en rond dans la négativité. Vous avez tendance à ressasser certaines choses du passé et avoir du mal à trouver la porte de sortie pour avancer vers la lumière. Du coup, on a deux infos un peu contradictoires, mais ça traduit justement le fait que, en apparence, vous donnez justement l'image de quelqu'un qui est souriant et pour qui tout va bien, mais à l'intérieur, c'est un peu une autre affaire. Donc là, il y a un petit travail à faire sur vous, les amis, et je pense que pour vous rassurer, vous pouvez vous dire que c'est tout à fait ok d'être pas bien, d'être triste, de pas avoir le moral. C'est bien aussi de jouer le rôle de quelqu'un qui va bien, mais peut-être essayer d'être plus dans la sincérité avec vos amis. Si ça va pas,
vous pouvez leur en parler. Vous allez avoir du soutien, on l'a vu tout à l'heure avec le chien, donc tout va aller bien pour vous et vous avez même une super relation hein, qui va se développer ici avec un homme. Donc c'est un petit peu triste, j'ai un petit peu de la peine pour vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous jouent un rôle et qui sont vraiment pas bien à l'intérieur. Bon, après, ce délai ne veut pas dire que vous êtes forcément déprimé, en dépression, très malheureux, mais c'est juste que il y a une tendance au pessimisme, alors qu'en fait, vous allez rayonner, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a un contraste ici assez important. Donc, ça fait réfléchir, mais j'espère que ce tirage vous a apporté des clés pour vous aider à traverser ce mois d'octobre, qui, je le répète, s'annonce plutôt bon pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir le tirage spécial automne, je vous ai mis le lien en description, comme ça vous aurez un peu plus d'infos sur ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir, donc un petit like, un commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur TikTok également chaque semaine pour des tirages express en 2 minutes qui viennent compléter les tirages de YouTube. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur la nouvelle chaîne secondaire Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. Et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les cancers du 3e décan. Quel est le message pour vous au mois d'octobre? Hop. Alors, pour vous, c'est la carte des nuages qui nous parle de transformation. Intéressant, voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage peut réagir en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors les 3e décans cancer, cette carte-là vous invite à essayer de nouvelles choses sans hésiter en fait. Il faut sortir de votre zone de confort. Ça peut être une transformation effectivement physique, donc on va parler coiffure, style vestimentaire, attitude, façon de parler, etc. Mais ça peut être aussi une transformation intérieure qui est moins évidente effectivement à déceler, mais pour laquelle vous pourriez, ça peut instaurer un grand changement dans votre vie. Vous pourriez tout simplement vous intéresser à des nouveaux sujets que vous ne connaissiez pas avant, et ça peut faire évoluer votre vision de la vie, votre façon de voir les choses. Donc de toute façon, c'est un mois de transformation pour vous, vous l'aurez compris, et ça va se manifester différemment en fonction de la vie de chacun, parce que tout le monde n'a pas la même vie, bien sûr. Mais si vous êtes dans une zone d'inconfort, rappelez-vous que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui avez instauré ce changement, et à tout moment, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière. La transformation ici pour moi c'est une carte d'avancée où il n'y a vraiment aucune obligation, mais en même temps il y a vraiment du positif à en tirer pour ceux qui vont jouer le jeu. Voici, alors on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous du 3e décan. Alors vous avez le dé de la pause et l'œil ouvert. Alors, avec l'œil ouvert, effectivement, on a cette idée d'ouverture d'esprit, de réaliser quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc ça va totalement avec la carte transformation parce que vous pourriez prendre conscience de quelque chose et ça peut vous faire avancer dans telle ou telle direction. Vous pourriez également ouvrir les yeux sur une personne, réaliser qu'une personne est en fait comment elle est réellement, sans son masque. Je vous rappelle que vous avez vu la carte du serpent tout à l'heure, ça peut totalement faire référence à ça, quelqu'un qui joue un rôle avec vous. Mais dans tous les cas, ça reste un dé très positif qui indique que vous avez un regard lucide et objectif sur ce que vous vivez au mois d'octobre, et c'est ça qui va vous permettre de prendre des décisions en accord avec la réalité. Vous n'allez pas être bercé d'illusions, vous n'allez pas évoluer dans l'irréel, etc. Donc prise de conscience, évolution, c'est plutôt positif. Vous avez également le dé de la pause, qui est un dé un peu comme un GPS, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, les cancers 3e décan, et que vous pouvez donc continuer à avancer dans la direction que vous avez choisie. Cependant, on vous indique qu'il ne faut pas se précipiter, il faut non seulement faire des pauses pour recharger vos énergies, mais également peut-être diviser vos objectifs en plus petits objectifs, afin que ça soit un peu plus facile de progresser, parce qu'on vous dit que c'est en procédant par étapes et avec pragmatisme que vous pourriez atteindre vos buts.
Donc voilà un petit peu les dés qui sont sortis pour vous les amis. Je pense que c'est très encourageant pour votre décan. Troisième décan sur le mois d'octobre, ouais, il y a une transformation, il y a des prises de conscience. En fait, j'ai l'impression que vous allez grandir sur le plan personnel, en tant que personne, mais aussi en sagesse, en maturité, et peut-être même sur le plan spirituel, pourquoi pas. Donc c'est un mois de nouveautés, vous êtes ouvert à la découverte, mais il faut faire quand même un petit travail sur vous, car comme on l'a vu précédemment, il y a des petits blocages qui ne sont pas très impactants, mais qui peuvent quand même en ralentir certains d'entre vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir le tirage de l'automne, je vous ai mis le lien en description, comme ça vous aurez une visibilité sur les 3 mois de la saison. Je vous invite également à liker, à vous abonner ou à commenter cette vidéo pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok toutes les semaines pour des tirages express. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne secondaire, les messages de Spirale, afin de voir si certains messages vous sont destinés. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!